بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette série de vidéos sur notions de logique, cours destiné aux élèves de première bac sciences, toutes branches, toutes filières. Dans la troisième partie, les types de raisonnement, on va voir dans l'épisode 2, disjonction de cas, c'est-à-dire cas par cas, raisonnement par l'absurde et raisonnement par récurrence. On va voir ces trois types de raisonnement, disjonction des cas ou bien cas par cas, le raisonnement par l'absurde et le raisonnement par récurrence, et on termine avec un exercice d'application. Donc premièrement, disjonction des cas. Donc ce type de raisonnement est appliqué lorsqu'on veut démontrer une application de la forme P au Q implique R. Donc on utilise la loi logique, P au Q implique R, est équivalent que P implique R et Q implique R. Donc on va voir ça en pratique. En pratique, si on veut vérifier qu'une propriété Px elle est vraie pour tout x dans un ensemble E, on vérifie Px pour les x dans une partie A de E, puis pour les x n'appartenant pas à A. C'est-à-dire si on prend un ensemble E, voilà un ensemble E, il peut être R, il peut être un intervalle de R, etc. Si A est une partie de E, on a cette partie A, l'autre partie c'est les x qui n'appartiennent pas à A qui sont de E, c'est-à-dire non A, ou bien complémentaire, ou bien le complémentaire de A dans E, c'est-à-dire les éléments qui appartiennent à E qui ne sont pas dans A. Voilà. Donc pour vérifier cette propriété, c'est-à-dire x appartenant à E, si x appartenant à E, alors on a Px. Donc, le x appartenant à A, donc le A, les deux ensembles A et non A déterminent une partition de E, c'est-à-dire leur réunion c'est E, l'intersection c'est l'ensemble vide. Donc on va montrer que si x appartenant à A, on a P de x, et si x n'appartenant pas à A, c'est-à-dire dans l'autre ensemble, implique P de x. Donc on a ici, si on arrive à montrer ces deux implications, on a ici une conjonction, donc on arrive à montrer que si x appartenant à E, alors P de x. Donc on sait que x appartenant à E, ça veut dire que x appartenant à A ou x n'appartenant pas à A. Voilà. Donc implique quoi? Implique P de x. Donc ici on a P au Q implique R, est équivalent à dire que P implique R et Q implique R. Donc on a une équivalence entre ces deux propositions. Donc le cas qu'on a pris ici pour deux ensembles, on peut prendre trois ensembles ou bien quatre ensembles, c'est-à-dire c'est le raisonnement par disjonction des cas. Donc premier cas, x appartenant à, on vérifie que P de x, on montre que P de x est vrai. Le deuxième cas, on prend x dans cet ensemble, x n'appartenant pas à A, et on vérifie ou bien on montre que P de x est vrai. On conclut que quel que soit x appartenant à E, on a P de x. Donc on va prendre un exemple. Montrer que pour tout n appartenant à n facteur de n plus 1 est un nombre pair. Donc on va utiliser ce type de raisonnement, c'est-à-dire disjonction des cas. Donc pour n appartenant à n, on sait qu'il y a deux cas. Soit n il est impair, soit n il est pair. Donc dans les deux cas, on va montrer que n fois n plus 1 est un nombre pair. Donc ici, on va distinguer deux cas. Premier cas, n pair. Donc si n est pair, alors le produit de n fois n plus 1 est pair, parce que si l'un des facteurs, dans un produit, si l'un des facteurs est pair, alors le produit est pair. Donc, dans le premier cas, la propriété est bien vérifiée. De le deuxième cas, si n est impair. Si n est impair, alors le n plus 1, si on ajoute 1, on obtient un nombre pair. Donc, le produit d'un nombre pair avec n'importe quel nombre, c'est toujours pair. Donc, dans le deuxième cas aussi, on a le n fois n plus 1 pair. Donc on a ici P implique Q, P implique R et Q implique R, d'où la propriété elle est vérifiée. Donc quel que soit n appartenant à n, le n fois n plus 1 est pair. Le deuxième raisonnement, c'est le raisonnement par l'absurde.
ce type de raisonnement est basé sur la loi logique. Si non P implique Q et non P implique non Q, qu'est-ce que ça veut dire? Que ces deux implications sont vraies. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit ici Q et non Q. On voit que la deuxième proposition, l'une est vraie, l'autre est fausse. Et dans les deux cas, l'implication est vraie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première proposition est fausse. Ça veut dire que non P est fausse, donc alors P est vrai. Alors P est vrai. Donc en pratique, si on veut montrer qu'une proposition P est vraie, on suppose que c'est sa négation qui est vraie, et on aboutit à une contradiction avec les données, ou bien quelque chose d'impossible, comme 1 inférieur à 0 par exemple, etc. Donc l'exemple qu'on va prendre que, sachant que racine de 2 n'appartenant pas à Q, ce sont des données, donc on va montrer que si A et B sont deux entiers relatifs avec B différent de 0, alors A plus B racine de 2 n'appartenant pas à Q. Donc on va montrer que cette proposition A plus B racine de 2 n'appartenant pas à Q. Donc on va supposer la négation qui est vraie, et il faut aboutir à une contradiction. Donc supposons que A plus B racine de 2 appartenant à Q. Donc qu'est-ce que ça veut dire A plus B racine de 2 appartenant à Q? Ou bien, quelle est la particularité des nombres rationnels? Donc il faut savoir que Q, c'est quoi Q? C'est l'ensemble des nombres qui s'écrit sous la forme de P sur Q, tel que P un nombre entier relatif et Q un nombre entier naturel non nul. Donc Q, c'est l'ensemble des nombres rationnels s'écrit de cette forme. Chaque nombre rationnel s'écrit de cette forme avec P et Q en valeur absolue. C'est un rapport ici irréductible, c'est-à-dire le PGCD en nombre positif est égal à 1. Donc chaque nombre rationnel s'écrit de cette forme. Donc si X appartenant à Q, donc est équivalent à dire qu'il existe P appartenant à Z et Q appartenant à N étoile, tel que X est égal à P sur Q. Donc on a ici une équivalence. Si X appartenant à Q, alors on peut écrire X sur forme de cette P sur Q, avec P et Q des entiers relatifs. Ici, on a un nombre qui s'écrit sous forme d'une fraction des nombres entiers relatifs, alors X est un nombre rationnel. Donc il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire qu'un nombre est un nombre rationnel. Donc un nombre irrationnel, c'est-à-dire c'est un nombre qu'on ne peut pas l'écrire sous forme de P sur Q, comme racine de 2, pi, etc. Donc on termine, donc supposons que A plus B racine de 2 appartenant à Q, ça veut dire quoi? Alors A plus B sur 2 est égal à P sur Q, donc il existe un P appartenant à Z et Q appartenant à une étoile, tel que le A plus B racine de 2 est égal à P sur Q. Donc avec des calculs, donc P racine de 2, le A donc est égal à P sur Q moins A, donc même dénominateur sur Q, donc est égal à P moins AQ sur Q. On va diviser par B pour avoir le racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 est égal à quoi? Est égal à P moins AQ sur QB. On a divisé par B ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce nombre? On a A, B, Q, P sont des nombres relatifs. Donc, ce nombre est un nombre rationnel. Et comme A, B, P, Q sont des entiers relatifs, alors le racine de 2, c'est un nombre rationnel. Voilà la contradiction. On a abouti à une contradiction, car on a dit dans les données que racine de 2 n'appartenant pas à Q, c'est un nombre irrationnel, et la contradiction, qu'on a abouti à une contradiction que racine de 2 est un nombre rationnel. Donc, la supposition qu'on a supposée est fausse, donc sa négation qui est vraie, c'est-à-dire A plus B racine de 2 n'appartenant pas à Q. Le troisième type de raisonnement, le raisonnement par récurrence. Premièrement, le raisonnement par récurrence, il est basé sur le principe de récurrence. Le principe de récurrence. Soit Pn une fonction propositionnelle sur n. Donc, première chose à dire, que le raisonnement par récurrence se fait lorsqu'on a une fonction propositionnelle définie sur n, ou bien une partie de n. Donc,
c'est seulement pour les nombres entiers. La variable est un nombre entier. Donc, premièrement, s'il existe un 0, un 0 c'est un nombre entier qui est fixe, tel que la propriété P10 est vraie, donc la première condition. La deuxième condition, si n supérieur ou égal à n0, on a cette implication qui est vraie, c'est-à-dire Pn implique Pn plus 1. Donc, si on a cette implication qui est vraie pour tout n supérieur ou égal à n0, alors on peut conclure que la propriété Pn est vraie pour quel que soit n supérieur ou égal à n0. C'est le principe de récurrence. Donc en pratique, si on veut montrer qu'une propriété ou bien qu'une proposition, quel que soit n supérieur ou égal à n0, on a Pn est vrai. Donc on a ici le n0 il est fixe. Donc c'est le rang, le premier rang. À partir du premier rang n0, on va montrer que la propriété Pn est vraie. Donc il faut suivre les étapes suivantes. Premièrement, il faut vérifier que la propriété est vraie pour le premier rang. Donc si on a la propriété pour n, donc le premier rang c'est 0. Si on a la propriété à montrer pour n étoile ou bien dans n étoile, le premier rang c'est 1, etc. Donc il faut vérifier que cette initialisation. Donc, première étape, il faut vérifier que la propriété est vraie pour n0, c'est-à-dire la propriété Pn0 est vraie, on va remplacer n par n0 et on va vérifier qu'elle est vraie. La deuxième étape s'appelle l'hérédité. Hérédité, qu'est-ce que ça veut dire? Hérédité, ça veut dire, on va supposer que Pn est vrai, c'est l'hypothèse de récurrence, et on montre que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire on va montrer que cette implication est vraie. Et pour montrer qu'une implication en général, pour montrer que P1 plus Q est vrai, il suffit de supposer que P est vrai, on montre qu'elle est vraie. Donc c'est la deuxième étape qui est l'hérédité. Donc pour la conclusion, d'après le principe de récurrence, donc la propriété elle est vraie pour quel que soit n supérieur ou égal à 1,0. Donc on va donner un exemple. Bon, donc on va montrer que quel que soit n appartenant à n, 2 puissance n est supérieur à n. Donc vous voyez ici, quel que soit n appartenant à n. Donc le premier rang, dans cet ensemble n, c'est 0. Donc les étapes, première étape, donc on va considérons pour n appartenant à n la fonction propositionnelle Pn qui est 2 puissance n supérieur à n. Donc on va utiliser le raisonnement par récurrence pour montrer que cette propriété elle est vraie pour tout n appartenant à n. Donc première étape, initialisation, on va vérifier que la propriété est vraie pour n est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on remplace n par 0, est-ce que 2 puissance 0 est supérieur ou égal, supérieur strictement à 0? C'est vrai, c'est vrai, oui. 2 puissance 0 est égal à 1 et 1 strictement supérieur à 0. Donc P0 est vrai. Donc deuxième étape. On va montrer que Pn implique Pn plus 1, l'implication est vraie, c'est-à-dire on va supposer que Pn est vrai, l'hypothèse de récurrence, et on va montrer que Pn plus 1 est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va supposer que Pn est vrai, c'est-à-dire 2 puissance n strictement supérieur à n, c'est l'hypothèse de récurrence, et on va montrer qu'il est vrai pour n plus 1. C'est quoi Pn plus 1? Donc il suffit de remplacer n par n plus 1. Donc c'est 2 puissance n plus 1, est supérieur strictement à n plus 1. Donc à la place de n, on met n plus 1. C'est ça la propriété Pn plus 1. Donc on va supposer, on a ici c'est les hypothèses, c'est la conclusion. Donc on va écrire premièrement 2 puissance n plus 1, c'est quoi? D'après la propriété des puissances, 2 puissance n plus 1, c'est 2 puissance n fois 2. Donc ici, 2 puissance n fois 2, c'est quoi? C'est 2 puissance n plus 2 puissance n. Comme on a 2x, c'est quoi? C'est x plus x. Voilà. On a, donc c'est 2 fois 2 puissance n, c'est 2 puissance n plus 2 puissance n. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, on a ce 2 puissance n, premièrement, il est supérieur à n. D'après les hypothèses de récurrence, on a supposé que Pn est vrai. Et pour le deuxième, on a 2 puissance n est supérieur ou égal à 0, car n est supérieur ou égal à 0. Donc, puisque n est supérieur ou égal à 0, donc il implique que 2 puissance n est supérieur ou égal à 2 puissance 0, ça veut dire 1. Donc si on fait la somme,
On a supérieur strictement ici supérieur ou égal. Lorsqu'on met la somme, on obtient la somme strictement supérieure. Ça veut dire 2 puissance n plus 2 puissance n est supérieur strictement à n plus 1. Et 2 puissance n plus 2 puissance n, c'est quoi? C'est 2 puissance n plus 1. Donc 2 puissance n plus 1 strictement supérieur à n plus 1. Donc Pn plus 1 il est vrai. Donc conclusion, d'après le principe de récurrence, donc la propriété elle est vraie pour tout n appartenant à n. Donc un exercice pour les types de raisonnement qu'on a vu dans ce cours. Donc premièrement, montrer que quel que soit x appartenant à R, la valeur absolue de x moins 1 est inférieure ou égale à x carré moins x plus 1. Donc vous voyez ici pour le premier exercice, on a souvent lorsqu'on a une égalité ou bien une équation qui contient des valeurs absolues ou bien des racines, et il faut utiliser le type de raisonnement disjonction des cas. Donc souvent lorsqu'on a une égalité ou inégalité, une équation qui contient des racines carrées ou bien des valeurs absolues, donc il faut utiliser le raisonnement par disjonction des cas. Pour le deuxième exercice, on a montré par l'absurde cette implication qui est vraie. Donc, pour le troisième exercice, montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à une étoile, la somme de 1 plus jusqu'à n est égale à 1 fois n plus 1 sur 2. Vous voyez ici, on a n étoile, donc le premier rang c'est 1. Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah, pour la solution de cet exercice, et merci.